Chapeau bas à Aubameyang. Aubameyang, il m'a sorti. Il m'a rappelé un certain Didier Drogba, la légende, face à Everton. Je crois que c'était en 2008 ou 2007, quelque chose comme ça. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, c'est Manevich. Dans la Bible, c'est écrit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? D'accord? Mais là, on a vu un Gabriel Jesus qui a enterré les vivants parmi les morts. Gabriel Jesus s'est joué de la défense de Tottenham. Gabriel Jesus s'est baladé. Il était là à défendre, il était là à attaquer, il était là à jouer au milieu, il était partout. Il a eu un standing ovation à sa sortie. Ça, c'est un Gabriel Jesus épanoui. Ça, c'est un Gabriel Jesus heureux. C'est un Gabriel Jesus de bonheur. Et ça permet à Arsenal, qui est en train de faire un parcours de champion, qui est en train de faire un match sérieux, qui est en train de faire un match. Arsenal a permis aujourd'hui à ses fans de retrouver le sourire. Arteta, ce garçon, il est en train de faire un travail remarquable. Ce gars, il est en train de faire un travail exceptionnel. Ce gars est en train de faire un travail louable. Ça, c'est un petit Guardiola. Ça, c'est un petit génie. Il a comprimé l'équipe de Conte. Oui, parce que Tottenham s'attendait, n'est-ce pas, à des contres. Laisser la balle à Arsenal et procéder par des contres. Trouver Son qui va connecter Harry Kane et boum, ça fait but. Ça, c'est le Tottenham auquel on s'attendait. Et même malheureusement, Arteta, le génie qu'il est, il a compris la tactique d'Antonio Conte. C'est là que moi je me dis que Antonio Conte commence à devenir limité. Commence à devenir limité comme José Mourinho. Moi, Antonio Conte, il n'a pas su, n'est-ce pas, anticiper les tactiques de Mikel Arteta. Pourtant, il a une ossature pour. Pourtant, il a un effectif pour. En termes, n'est-ce pas, des joueurs sur la pelouse. En tout cas, Tottenham est au-dessus du lot. Mais ça demande aussi de l'intelligence. Ça demande aussi de la tactique, de la stratégie. Et là, il y a Arteta qui sort du lot. Il y a Arteta avec ses compétences qui sort du lot. Qui bouffe complètement sans précédent Antonio Conte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, il y avait pratiquement deux niveaux différents. Les gars, on a trouvé un deuxième Mendy. Il y a un Edouard Mendy qui fait des boulettes avec Chelsea. Aujourd'hui, c'est le tour de Hugo Lloris, le gardien titulaire de l'équipe de France. Là, sérieusement, il n'y a pas de pronostic. Non, mais le gars, c'est peut-être la deuxième fois qu'il commet ce genre de bourde. Hein. Ça, ce n'est pas vraiment un gardien sur qui on peut compter pour remporter la première ligue. Oui. Déjà que Chelsea est plombé avec son Mendy, il y a aussi gars. Ah, Hugo Lloris avec Tottenham. Parce que Tottenham aujourd'hui n'a pas fait un match. Je me demande, Emerson, c'est un Brésilien ou pas? Dites-moi, c'est un Brésilien ou pas? Le gars, il fait un match à l'équatorienne. Il fait un match à la colombienne. Il se croyait, n'est-ce pas, en train de jouer un sport de combat, je ne sais pas quoi. Non, mais quand tes coéquipiers essaient, n'est-ce pas, de se ressaisir à question de trouver la faille dans l'équipe adverse afin de revenir au score, ce n'est pas à ce moment-là que toi tu peux te permettre, n'est-ce pas, de faire ce genre de conneries. Emerson, mais ce joueur il vient d'où les gars? Il vient d'où? Je n'ai jamais compris comment est-ce que ce joueur est devenu pro. Oui, c'est bon, à Betis Séville il a carburé, ce n'est que Betis, hein. Mais à partir du moment où il a été mis sous le feu des projecteurs, on a vu que c'était un Emerson limité, hein. C'était un Emerson limité. Son a fait un match sérieux, un match normal, parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il n'a pas eu d'occasion franche. Un match digne de son. Harry Kane, un bon match également de la part d'Harry Kane, avec son penalty marqué. Chapeau bas parce qu'il vient de marquer, il vient de franchir la barre symbolique de 100 buts en première ligue. C'est le premier Anglais à le faire à l'extérieur. Qui plus est. Donc chapeau à ce grand monsieur, chapeau au prince d'Angleterre, parce que sur lui repose toute l'attaque de l'équipe d'Angleterre. Mais le gars, Arsenal est en train de nous bluffer. Arsenal m'a ébloui. Ce que je vois avec Arsenal, c'est un parcours de champion. Ce que je vois, c'est une mentalité de champion. Le but
de Thomas Partey, un golazo. Le gars il s'est imprégné, il a appris de ses erreurs. Le gars il s'est mis au diapason de la première ligue. Dorénavant, il n'y aura plus jamais de bourde en première ligue, de lenteur en première ligue, parce qu'il a appris. Il a appris, c'est un anglais, il comprend la leçon, il a compris la leçon qu'en première ligue il fallait être rapide, qu'en première ligue il fallait être constant, qu'en première ligue il fallait être sérieux, qu'en première ligue il fallait être au combat, il fallait être intensif, il fallait être au combat. Et il a compris ça. Thomas Partey, c'est bon. C'est bon parce que Arsenal a joué un beau football. Je dirais un Joga Bonito parce qu'il y a 3 Brésiliens à l'intérieur. Gabriel Magalhães a fait un bon match. Nous été la provocation du penalty, mais en termes clairs, j'ai vu que c'était un match sérieux, c'était un match à louer, un match louable. Dans l'ensemble, on a eu un spectacle, un match fou. Est-ce qu'on s'attendait à un beau match? Monsieur Anthony Taylor, chapeau, parce que sur ce coup-là, il a quand même laissé certaines actions se dérouler. Et il est intervenu au bon moment avec des bonnes décisions. Si jamais il était comme ça durant toutes les rencontres, on ne parlerait pas de lui. Chapeau bas, ce monsieur. Parce que de l'autre côté, il y a une équipe qui ne prend plus les fans au sérieux. Il y a une équipe qui donne des crises cardiaques à ses supporters. Il y a une équipe qui, ces derniers temps, ça roule pas ça roule pas du tout. Ça roule pas du tout, Liverpool. Mais Liverpool, Brighton, en termes de match, c'est un match d'anthologie. En termes de match, c'est un match d'anthologie. Voir Liverpool être mené par 2 buts d'écart, revenir au score, prendre l'avantage et se faire rattraper par Brighton, ça c'est un match de première ligue. Ça c'est la première ligue qu'on aime. Ça c'est la Barclays English Premier League qu'on adore, qu'on kiffe tous. Parce que sincèrement, non mais Bobby Firmino, il a donné une leçon, n'est-ce pas, à Darwin Nunez. Parce que ce gars, il faudrait qu'il apprenne aux côtés de Bobby Firmino. Un match sérieux, il est calme face au but, il n'est pas agité, contrôle, but. C'est ça Bobby Firmino, un match topissime de sa part. Oui, mais à partir du moment où Diogo Jota et les autres sont entrés, surtout son concurrent principal qui est Darwin Nunez, on a vu que c'était vraiment Liverpool qui se cherchait, qui forçait les choses. Mohamed Salah, que des mauvaises décisions. À se demander pourquoi on a libéré Sadio Mané pour laisser Mohamed Salah. Franchement, il y a un décalage, un fossé. On est en train de voir qui était vraiment un leader technique de cette équipe de Liverpool. Et là, je ne veux pas m'interférer dans cette affaire, mais on est là. On a vu clairement que Sadio Mané, c'était un grand et un leader technique de cette équipe de Liverpool. Ouais, franchement. Mais Van Dijk, qu'est-ce qui va pas avec ces garçons? Qu'est-ce qui va pas avec ce garçon? On constate que ces derniers temps, Van Dijk est devenu de plus en plus passoire. Il se ramollit, c'est sérieux. Peu importe la paire, peu importe le coéquipier, Van Dijk n'est plus ce qu'il était auparavant. C'est peut-être parce que les attaquants ont pris la peine de pouvoir l'étudier sérieusement, minutieusement, qui plus est, ou soit le gars il n'a plus envie. Il n'a plus envie ou c'est bon, ça y est, il a tout donné. Je me demande, il n'a plus rien à offrir aux fans. Mais un petit coup de banc, ça fait quand même, ça fait respirer un petit coup de banc. Ça fait, n'est-ce pas, raisonner pour qu'il redevienne ce qu'il était auparavant. Parce que sincèrement, lui c'est le patron, mais quand le patron commence à fainéanter, qu'est-ce qu'il faut? Faut le mettre à la porte, faut le virer et on met quelqu'un d'autre. Question qu'il tient la baraque pour quelque temps. Oui, mais parce que Trent Arnold, depuis le début de la saison, le gars il galère sérieusement. Mais je me demande qu'est-ce qui va pas avec Trent Arnold. Mauvaise décision, mauvais placement, Estupinan l'a bouffé dans des courses, Estupinan l'a bouffé dos au but. Bon, sérieusement, Liverpool, qu'est-ce qui va pas? Chapeau bas, Leandro Trossard nous a sorti un match d'anthologie. Le premier joueur à marquer un triplé depuis Arshavin. Ça remonte à 2009, les gars. Depuis Arshavin, il n'y avait aucun gars qui avait planté 3 buts à Anfield. Et aujourd'hui, Leandro Trossard, il a fait chapeau bas, hat-trick, il repart avec la balle. Et mention spéciale, pourquoi? Parce que ça restera dans les annales
du football. Ça restera à jamais ancré en lui et il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Les gars, sérieusement, j'ai aimé le match. C'est un match ultra... C'était sympa de voir ce match. C'était sympa de voir Brighton. Surtout que c'était le premier match de Roberto De Zerbi. Ce garçon, c'est un entraîneur qui a vraiment donné du fil à retordre aux grands de l'Italie avec son équipe de Sassuolo à l'époque. Il faudrait vraiment suivre cette équipe. À se demander si Brighton n'avait rien perdu du tout. Hein. Parce que quand tu perds Graham Potter pour récupérer Roberto De Zerbi, sérieusement, qualitativement parlant, tu n'as rien perdu. Nominalement parlant, tu as perdu parce que c'est Graham qui part et Roberto De Zerbi qui revient. Qualitativement, c'est De Zerbi qui est grand. En plus, De Zerbi, il est plus expérimenté. Hein. Il a joué la Champions League, il a joué des grands clubs et tout ce qui va avec l'Europa League. Donc, c'est quelqu'un sur qui il faudra vraiment compter. Son équipe a pratiqué un beau football. Son équipe a regardé Liverpool droit dans les yeux. Brighton a regardé Liverpool droit dans les yeux pour dire, gars, je te titille, j'ai peur de rien. Et ça, c'est un Liverpool, c'est un Brighton qu'il faudra vraiment... Il y aura pas de complaisance. Brighton, à chaque fois qu'il va fouler les pelouses anglaises, il va laisser une trace. Les gars, merci. Parce que je me demande, de l'autre côté, Chelsea, sincèrement, est-ce que ça joue encore au football? On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans cette équipe. Hein. Cette équipe a vraiment perdu de sa superbe. Le Chelsea de la saison passée faisait peur, surtout au début de la saison. Mais actuellement, aujourd'hui, on voit un Chelsea qui est un Chelsea poussif, un Chelsea moribond, un Chelsea lâche. Oui, parce que, sincèrement, c'est pas Crystal Palace qui peut te malmener. Surtout que Crystal Palace n'est pas en bonne santé cette saison. Crystal Palace n'est pas en bonne santé cette saison. C'est vrai, Hudson-Edouard s'est retrouvé dans de très bonnes positions, dans de très bonnes conditions pour marquer ce but. Mais en gros, Crystal Palace a fait son match. Crystal Palace a fait son match parce que c'était face à Chelsea quand même. Il fallait donner, n'est-ce pas, le meilleur de soi. Question de prouver à la face du monde qu'on est aussi une équipe capable de pouvoir titiller les grands. Et Chelsea est tombé dans le panneau. Chelsea est tombé dans le panneau en jouant comme des chèvres, sérieusement. Jorginho, pourquoi ce garçon il est adulé par... n'importe quel entraîneur qui foule les pieds dans le stade de Chelsea, par n'importe quel entraîneur qui vient à Chelsea. Mais je ne comprends pas. C'est le Magic One. Jorginho, c'est le Magic One. Il maraboute tout ce qui vient. Il maraboute tout entraîneur qui se pointe à Chelsea. Le gars, il est adulé par... Moi, je sais pas. Pourtant, il est lent à mourir. Normalement, ce Jorginho-là qui se ramollit petit à petit, ce Jorginho grincheux, il doit plus être titulaire dans une équipe comme Chelsea. Tu veux remporter un titre avec le Jorginho. Il est cramé. Mais comment on peut le dire? Parce que sincèrement, ça revient à chaque fois. À chaque fois, ça revient, c'est la même chose. C'est la même chose avec cette équipe de Chelsea et Jorginho qui a ralenti le jeu. Chapeau bas à Aubameyang. Aubameyang, il m'a sorti. Il m'a rappelé un certain Didier Drogba, la légende, face à Everton. Je crois que c'était en 2008 ou 2007, quelque chose comme ça. Il fait un contrôle de la poitrine. Le gars, il décale un tout petit peu. Et pour tirer avec... Il décale à droite pour tirer avec son pied gauche. C'était magique. C'était magique à l'époque. Waouh. Chapeau bas Aubameyang qui ouvre son compteur but. J'espère que ça va faire mal et ça va laisser une trace en première ligue. Mason Mount, il est stérile. 0 passe décisive, 0 but en 8 matchs, en 7 matchs de première ligue. Et ça, ce n'est pas le Mason Mount qu'on connaît. Il doit se ressaisir. Ressaisis-toi, gamin. Ressaisis-toi, gars. Parce qu'on a besoin de toi pour sortir Chelsea de la merde. Vous allez me dire, est-ce que Thiago Silva, n'est-ce pas, il pouvait être expulsé et tout? Oui, il pouvait être expulsé, mais sur cette action-là, les arbitres sont des psychologues. Ils ont analysé. Ils se sont dit, peut-être que cette action ne pouvait pas aller, n'est-ce pas, jusqu'au fond. Raison pour laquelle il n'a écopé que de ce carton jaune. Pourquoi? Parce que déjà, il avait subi une charge de la part de Jordan Ayew. Ouais, mais... c'est pas une excuse, mais les arbitres prennent des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est là pour obtempérer et accepter. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entrons dans l'arène, remplissons l'arène.
Remplissons l'arena. Vous voyez l'arena. Il faut la remplir, cette arena. Il faut la remplir. Question que nous soyons nombreux. Le football mérite d'être vécu. Ciao.